On doit s'adapter et vite. En tant que freelance, on est à la fois commercial et on a une autre casquette, celle de notre compétence. Si, par exemple, on est designer, on est à la fois designer et à la fois commercial. Par quoi on va se faire remplacer? Eh bien, par les intelligences artificielles. Moi, je voulais justement parler du fait qu'on peut automatiser de plus en plus de tâches dans notre travail. Alors, une chose assez pertinente peut-être de proposer des services d'automatisation de certaines tâches pour les entreprises. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. C'est un nouveau service, c'est innovant et tu vas aider des entreprises à gagner du temps et par la même occasion de l'argent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tous proposer des services justement en lien avec les automatisations et l'automatisation de ces tâches justement qui sont répétitives et qui sont chiantes à faire. Alors, si tout le monde fait ça, on va être dans la mouise, on va être dans la merde parce que il y aura trop de concurrence. Enfin bref, c'est pas la question. Moi, ce que je voulais aborder, c'est qu'en fait, de plus en plus de tâches sont automatisables dans notre business à nous. Si on regarde, en fait, quand tu freelance, la plupart des freelances, ils sont un peu pareils. OK? Ils ont un client, ils vont travailler pour ce client-là, ils vont réaliser une prestation et cette prestation-là, elle va être facturée. On définit les prix à l'avance et le temps de travail. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, il y a ce qu'on doit faire pour arriver à ce résultat-là. Moi, je pensais justement à automatiser certaines de ces tâches-là. Certaines des tâches qu'on va devoir faire pour trouver nos clients. Sur cette chaîne-là, je te donne des conseils et des astuces pour trouver des clients quand tu es freelance. Si on regarde il y a quelques années en arrière, on voit un marché qui est sorti justement et des outils qui sont sortis sur ce marché-là. Et je pense justement en fait aux outils comme Lusha, Casper, Phantom Buster et d'autres. Ces outils-là, ils vont t'aider dans ta prospection. Comment ça marche en fait? C'est qu'ils vont t'aider à trouver des contacts, à trouver des numéros de téléphone, à trouver des mails et ça va t'aider justement dans ta prospection et ça va t'éviter de passer par le standard. Il y a quelques années, en fait, toutes les entreprises avaient juste un mail contact@nomdelentreprise.com.fr et un 01 qui était le numéro standard et du coup, ils avaient une secrétaire qui s'occupait de ce numéro-là. Ou alors, c'était le numéro du patron, le numéro professionnel du patron, qui était sur le site du quand c'est une petite entreprise, très, très petite entreprise. OK, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, eh bien, sur LinkedIn, notamment, certaines entreprises se sont dit: «Et pourquoi on ne pourrait pas directement contacter, par exemple, le responsable commercial, le responsable marketing, le responsable data, le responsable je sais pas quel responsable?» Donc voilà, pourquoi on pourrait pas les contacter directement sur le numéro professionnel ou sur leur numéro personnel? Alors, là, on a la RGPD qui rentre en jeu. Pour moi, c'est une loi qui sert strictement à rien, à part freiner le business, mais à part ça sert pas à grand chose. OK, vie privée, machin, pour moi, c'est du bullshit à en perdre la tête. Enfin bref, il faut faire la différence entre la vie pro et la vie perso. Faut demander l'autorisation, d'avoir les contacts des personnes si elle n'a pas donné son autorisation pour que son numéro de téléphone apparaisse sur la plateforme, donc c'est pas RGPD. Enfin bref, pour moi, ça, c'est des freins qui vont t'empêcher d'avancer dans ton business. Aux États-Unis, tu as pas de RGPD. Aux États-Unis, tu as besoin de contacter quelqu'un, tous les moyens sont possibles, tous les moyens sont autorisés pour le contacter. OK, tu vas contacter quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va te donner son numéro et du coup, tu vas pouvoir le contacter. OK, tu vas utiliser des outils de scrapping et cetera pour trouver son numéro de téléphone, pour trouver son mail et ça, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que ça fait avancer le business. Il y a qu'en Europe où on va mettre des lois pour empêcher le business de se développer comme ça. Enfin bref. C'est pas la question, c'est pas la vidéo. Moi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ces outils-là, ils vont être très utiles. Ces outils-là, ils vont être très utiles dans ta prospection-là. Je t'invite à te renseigner et je t'invite justement à regarder les liens en description. Je t'en ai proposé 2 ou 3. C'est des liens, tu peux cliquer, tu vas directement sur l'outil et en fait, tu comptes faire des tutos pour, savoir comment utiliser ces outils-là au mieux et au maximum de leur capacité. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, tu vas recevoir des vidéos privées sur cette thématique-là. Donc, ces outils-là, c'est des outils très performants qui vont te permettre de contacter directement les responsables pour arriver directement en haut. Alors si tu es freelance, j'imagine, ton objectif, c'est pas de travailler avec le commerçant du coin. Non, ton objectif, c'est de trouver une entreprise financièrement stable, assez grande, qui va pouvoir te payer, 300, 400, 500, 700, 800 € la journée pour, tes prestations. Là, j'ai donné une grande fourchette de tarifs, donc ça peut comprendre tout. Si tu as vraiment une grande expérience et une grande expertise dans un domaine très précis, très demandé. En général, beaucoup de freelances vont être aux alentours de 500 € la journée. Pourquoi? Pourquoi ces tarifs sont aussi énormes? Parce qu'en fait, tu vas intégrer une entreprise, tu as aucun CSE, tu as aucun avantage et puis, en fait, tu es à tes frais. OK? Tu as peut-être des frais de déplacement, tu as peut-être des frais, pour le matériel, pour faire fonctionner ton activité pour réaliser la prestation qu'on te demande et en général, tu as et tout le temps, en fait,
tu l'URSSAF et les impôts qui vont venir te prendre la moitié, 21,4 pour, les freelances. Du coup, l'URSSAF te prend 21,4 et après, bah, si tu veux te verser ça en salaire, tu as encore une, vingtaine de pourcents encore, pour les impôts. Enfin bref, ça, c'est en fonction de combien tu gagnes aussi. Plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts et bref, ça, c'est la France. L'autre point que je voulais voir, c'est, bah, en fait, ces outils-là, utilise-les à fond. OK? Utilise-les à fond. Renseigne-toi sur tous les outils qui existent pour te permettre de contacter directement les personnes concernées. OK? Et si jamais les personnes te demandent: «OK, comment tu as eu mon numéro? Moi, j'ai jamais donné mon autorisation pour, que tu me contactes», bah, tu lui dis simplement la vérité. Je l'ai trouvé sur LinkedIn et puis voilà, c'était grâce à une extension. Tu lui dis simplement la vérité, il va pas te cracher à la figure. Franchement, il va pas te cracher à la figure, il va dire: «OK, bah, supprimez mon numéro». Et quand il te dit ça, bah, tu peux lui dire: «OK, bah, je peux vous envoyer un mail, on peut échanger, on peut prendre rendez-vous pour qu'on échange un peu plus en détail. Voilà, moi je fais ça, moi je fais ci. Est-ce que ça peut vous intéresser vous de votre côté? J'ai vu que votre entreprise elle fait ça». Et puis voilà, c'est parti. Et en fait, faut pas voir ça comme un frein. Le fait qu'ils te disent: «Ah, comment tu as eu mon numéro?» Faut pas le voir comme un frein. Le plus important, c'est en fait, bah, juste d'avoir son numéro de téléphone et de l'avoir au téléphone. Après, abuse pas non plus, l'appelle pas à minuit. Voilà, reste dans les heures 9h-18h ou 9h-18h30, 45 maximum. Moi, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas recevoir des vidéos privées sur la thématique des automatisations et comment optimiser ta recherche d'entreprise. Ces vidéos-là, je les garde privées, je les mets pas sur YouTube parce que, c'est énormément de valeur ajoutée. C'est des choses qui valent plusieurs milliers d'euros, donc là, je vais les donner gratuitement, mais pas sur YouTube directement. Je t'invite à regarder en description, premier lien et puis moi, je te dis, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.